27 février, bonjour et bienvenue à La Vie en Mauricie. C'est toujours un plaisir de vous savoir présent. Vous savez, le lundi, on voyage. Et là, attention, épicurien, épicurienne, Justin Bordelot nous parle vraiment d'une destination qui fait rêver pour les amateurs de bonne chair, de vin rouge. Bordeaux, en France. On va avoir plus de détails après la pause. Mais tout d'abord, le Grand Orchestre de la Mauricie propose un nouveau spectacle sur l'histoire de la radio en Mauricie. Ça a été écrit par Pierre Peterson. Vraiment beaucoup d'imagination. Et quoi de mieux qu'une entrevue, tiens, dans une station de radio? Quel concept! Un studio de radio, c'est magnifique et imaginé sur scène avec la Maison de la Culture, le Grand Orchestre de la Mauricie et plein de comédiens. Un beau concept pour ce spectacle radio. Pierre Peterson, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux comme décor que un studio de radio pour parler du nouveau spectacle du Grand Orchestre. Ben oui, un vrai de vrai en plus. Ben oui. Ça vient d'où cette idée de ce spectacle qui est unique au Québec? Moi, c'est la première fois que j'en entends parler, en tout cas, d'un spectacle comme ça. Ouais, ben c'est effectivement unique. En fait, l'idée générale, c'est que nous voulions faire un spectacle, l'orchestre, en vedette. On voulait vraiment, pour que ce soit un concept où on n'accompagnait pas une vedette. Alors, on a décidé de se faire un spectacle de la musique des années 30, 40, 50. Mais là, on trouvait qu'il manquait quelque chose. On voulait visuellement offrir quelque chose aux spectateurs. Alors, on a brodé une histoire, on a créé une histoire qui est une semi-fiction un peu de l'histoire de la radio, les débuts de la radio en Mauricie. Et l'histoire de la radio en Mauricie, il y a de grands noms qui y sont passés. Il y en aura également sur scène. Il y en a un à côté de nous, avec qui j'ai commencé à faire de la radio au début de ma carrière, il y a exactement 12 ans. On veut pas se faire vieillir. Yvon Leblanc, Carole Lafrance, bonjour! Yvon, toi, tu vas participer à un spectacle de radio, mais tu fais partie de ces gens qui, en Mauricie, ont marqué la radio. Ben, j'espère un petit peu, là, parce que quand même, j'ai commencé dans les années 70, 74 à peu près, là, alors que j'étais encore étudiant au cégep. Alors, j'étais juste un petit peu après ce qu'on pourrait appeler la grande époque de la radio, mais c'est encore une époque intéressante, puis ça l'est encore aujourd'hui. Je pense que ceux qui vivent avec la radio, l'évolution rapide qui se passe, je pense qu'ils doivent trouver que c'est encore très intéressant. La direction de la station de radio CGOM annonce la mise en opération de son propre orchestre, ici même, dans les nouveaux studios de la rue des Forges. Cet ensemble d'une trentaine de musiciens est composé exclusivement par des citoyens de la région immédiate de la Cité des Trois-Rivières et sera sous la direction de maestro J. Antonio Pedersten. Ça a beaucoup changé parce qu'à l'époque, il y avait effectivement des orchestres, des radios, théâtre, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Toi, Carole, qui est une femme de théâtre, de revenir à cette époque-là, ça doit être bien aussi. Je trouve ça tellement intéressant à faire parce que c'est une façon de faire du théâtre qu'on n'a pas connue depuis qu'on en fait, nous, sur scène, là. Chers auditeurs, mon nom est Dorothée Gélina. Je vous souhaite la bienvenue dans notre studio pour la toute première heure de La musique au cœur. Émission bien spéciale qui mettra en vedette le seul orchestre de studio de radio dans toute la province du Québec. Quand on parle des années 30, 40, 50, ça, c'est la musique des orchestres, des big bands. Il y en a fait de la bonne musique dans ces années-là. C'était la vraie Oui, musique. c'est ça que j'osais dire. C'était pas du Justin Bieber, là. C'était de la vraie musique. Tu sais, c'était tellement recherché musicalement, mais tu sais, t'avais Glenn Miller, Benny Goodman. Ici, en fait, t'avais Alice Robbie qui reprenait des choses, qui les traduisait, qui faisait un peu français. Mais on a vraiment été très large. On va chercher aussi du Trenet, on va chercher même du Piaf, qui, soit dit en passant, Piaf nous a envoyé une lettre la semaine dernière, nous permettant d'utiliser sa chanson « L'hymne à l'amour » au complet. Ah oui! Oui, on peut chanter les dernières paroles. Qui était Dieu réunit ceux qui s'aiment. Exactement. Ouais, peut-être que ça va être coupé au montage, là, on ne sait pas encore. Non, là, mais non, à nous autoriser, on va le faire au complet. Et justement, on parlait de la radio en Mauricie, à quel point ça a évolué, ne serait-ce que dans les dernières années où on se trouve présentement dans les studios du 106.9 C'est quoi? Ça change, ça va vite. Toi, Yvon, de se retrouver dans cet univers-là, est-ce que tu as quand même appris des choses sur l'univers de la radio en Mauricie? Tu parles avec le concert. Ben, comme disait Pierre, c'est de la fiction, mais c'est aussi basé sur la réalité. Là. Fait que tous les événements, moi, je fais les bulletins de nouvelles. Alors, on reparle de certains événements qui sont passés dans l'histoire
couleurs. Et Pierre y a ajouté des touches d'humour qui vont sûrement intéresser les gens. Ça donne tellement le goût d'aller voir le spectacle. Pour les passionnés de musique, pour les passionnés d'orchestre, pour les passionnés de radio, comme je suis, j'avoue que les plus belles années de ma vie, ça a été quand j'ai fait de la radio. Entre autres avec Yvon Leblanc, je le répète. Yvon Leblanc, Carole Lafrance, Pierre Peterson, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis le mot de Cambronne pour les 2 représentations à la Maison de la Culture. Le 3 et le 4 mars. À retenir. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Bon spectacle radio. Merci. Et merci à l'équipe du 106.9 C'est quoi qui nous ont très bien reçus dans leurs nouveaux locaux de la rue Royale au centre-ville de Trois-Rivières. Et je vous invite fortement à aller faire un tour à ce spectacle qui sera vraiment unique en Mauricie. J'ai bien hâte de voir le résultat. Restez là, on s'en va direction France, précisément dans la région de Bordeaux avec Justin Bordelot. Direction Bordeaux avec Justin Bordelot. Hey, ça rime! Salut, Justin! Allô, Catherine. Fallait que je fasse ma blague. Oui, mais en plus, j'ai un sentiment d'appartenance très fort avec ce coin-là. Comme on dit, une hirondelle annonce pas le printemps, mais on sait que ça s'en vient. Oui, bientôt. Et bientôt, nos vols directs sur Bordeaux vont recommencer. Ah, ça, c'est bien. Et là, c'est l'appel à tous les amateurs de bonne bouffe, de bons vins et surtout d'un passé très riche de cette région-là. Donc, c'est vraiment un coin pour les gens qui veulent se plonger, oui, dans l'histoire, mais aussi profiter avec tous les sens. Et c'est vrai que les sens à Bordeaux sont assez bien développés. Hein? Moi, j'ai tout de suite le vin rouge en tête, mais Oui. c'est tout ce qui est la bonne nourriture, gastronomie française également. Oui, on se trouve dans la région de l'Aquitaine. On est au sud-ouest de la France et dans ce coin-là, ils ont des richesses incroyables. C'est d'ailleurs là qu'ils vont produire, selon moi, un des meilleurs foie gras de canard. Tout ce qui est aussi confit de canard. Ils vont même jusqu'à faire rissoler là, les patates dans la graisse de canard. Ah, et là, ça devient j'ai faim, même si on vient de extrêmement dîner. cochon. C'est pas là pour les régimes, en tout cas. On va pas là pour un régime Oh, certain. que non. On est mieux de l'entreprendre au retour. Oui. Et ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est le vieux Bordeaux avec des super belles petites ruelles. Il y a aussi, ce qu'on voit à l'écran, c'est la place de la Bourse, donc de très, très grandes façades ornées au centre avec une petite fontaine pour faire effet miroir, ouais. exactement. Beaucoup de monuments. Ça ici, c'est le monument aux Girondins. C'est une très, très belle fontaine. Le vieux Bordeaux a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO et on retrouve aussi toute la région portuaire de Bordeaux, ce qui s'appelle le port de la Lune. Ça aussi, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il faut comprendre que dans le passé, Bordeaux a eu un rôle commercial important. C'était un port qui donnait sur l'Atlantique avec la Garonne qui se transforme en la Gironde qui se transforme en la Garonne. Donc, c'est l'accès par les eaux. Et les commerçants, négociants de vin ont utilisé le port pour exporter leur vin à travers le monde. Ah. Donc, on retrouve énormément d'anciens bâtiments aux façades. châteaux. Oui, ça, c'est les châteaux, bien sûr, des régions avoisinantes. Parce qu'autour du Bordeaux-Centre, on retrouve beaucoup de régions vinicoles, des petits villages aux rues à peine pavées, entourés des châteaux qui ont la plus grande notoriété au monde, les grands crus classés de Bordeaux. C'est moi, je vais l'avoir. Les grands crus classés de Bordeaux. Merci, Ça, la maison Catherine. n'est pas facile. Mais c'est ça. Fait au-delà du vieux Bordeaux, il y a vraiment toutes les régions qui l'entourent. Et les gens, souvent, qui vont voyager vers Bordeaux, vont vouloir maximiser les découvertes et en profiter aussi pour visiter les régions avoisinantes, Oui. comme le Périgueux, où souvent les gens vont descendre aussi au sud pour continuer vers les cités médiévales. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et avec le vol direct, c'est très, très accessible. On a une offre hôtelière sur Bordeaux géniale. Il y a le quartier des Chartrons, qui est l'ancien faubourg, si je peux dire, qui est hors des murailles de Bordeaux, mais qui nous permet une proximité avec des hébergements là, modernes, accommodants, puis à faible coût. Là. Ah, ça, on aime ça aussi. Quand c'est vraiment au centre d'une ville, peu importe la ville, généralement, c'est toujours un peu plus cher, mais quand on s'en va, et parfois, c'est à 5 minutes de marche Exact, aussi. c'est à côté. Et qui dit vieille ville ne dit pas nécessairement ville plate, parce qu'il y a le Grand Opéra à Bordeaux, il y a aussi le Grand Théâtre, donc il y a vraiment des sorties pour tous les goûts. C'est une ville étudiante qui bouge avec une communauté, je pense, d'environ 75 000 étudiants là, qui vivent à Bordeaux. Donc, petit café, bistrot, Ah, comme on aime, à la française. bonne table. Donc, on peut aller manger à Saint-Émile
millions, des plats typiquement locaux avec des vins locaux aussi. C'est génial. Donc, c'est vraiment un coin pour se régaler, tant les yeux que les papilles. Donc, il y a un vol direct, mais évidemment, vous pouvez toujours combiner ce type de voyage avec un 3 jours à Bordeaux, 4 jours à Paris. Oui. Ça peut se faire ça aussi Exactement. très bien, Ce Justin. qui est bon de rappeler, c'est qu'avec l'Europe, on fait beaucoup de open jaw, c'est-à-dire que les gens vont atterrir, par exemple, à Paris et repartir de Bordeaux. Tout ça est possible et on conçoit l'itinéraire en fonction des besoins là, des clients. Et évidemment, si vous avez besoin d'un forfait sur mesure, vous pouvez toujours communiquer avec Justin parce que ça aussi, on peut réserver l'hôtel d'ici déjà. Tout peut être fait en circuit. La location de voiture, Exact. les passes de train, l'hébergement. Et même si les gens s'en vont à Bordeaux et qu'ils se cherchent un accompagnateur, bien, je suis partant. Je suis partante aussi. Merci, Catherine. On est parti. Merci beaucoup, Justin. Et bien sûr, on prend ce voyage-là la semaine prochaine. Sans faute, c'est un plaisir. Et quant à vous, vous pouvez toujours réécouter les émissions de La vie en Mauricie sur notre site internet à tva.canoe.ca. Et on se retrouve demain, 13h30. Même heure, même pas, si Dieu le veut. Salut, portez-vous bien.